expert e-commerce et PIM MDM. Nous avons plus de 20 ans d'existence et comptons 300 collaborateurs. Alors, comme notre nom l'indique, on s'appuie fortement sur la data pour tous nos projets e-commerce, référentiel de données, IA et même marketing digital. Et à titre informatif, environ 30% de nos projets concernent des référentiels de données, que ce soit PIM ou MDM. Voilà. Ceci étant dit, je vais laisser déjà chacun de nos intervenants se présenter. Et je vais commencer tout d'abord par Nathalie, notre invitée. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Remazeille. Je suis chef de projet MDM chez IJ31 depuis 1 an. Et auparavant, j'ai beaucoup travaillé dans la data et plus précisément dans la business intelligence et dans la gestion d'équipes et de projets, notamment agiles. Voilà pour moi. Et Kevin, c'est la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Kevin Corté, directeur commercial MapSystem. Et enfin, notre dernier intervenant, et qui sera le premier à passer, je vais laisser Frédéric se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Marquez, responsable du pôle MDM chez Data Solutions. Donc, j'interviens depuis plus de 25 ans dans le domaine de la gouvernance et la gestion de la donnée. Et j'accompagne donc mes clients dans la structuration et la fiabilisation de leur référentiel de données. Kevin, si tu peux, c'est toi le maître du slide. Voilà. Et donc, laisser la parole, voilà, juste le déroulé de ce webinaire. Donc, Frédéric va nous faire une petite synthèse sur le contexte et les enjeux de la donnée dans le secteur de la santé. Kevin nous présentera la vision de l'éditeur MapSystem sur la notion de référentiel de données unifiées. Et Nathalie nous fera son retour d'expérience sur le projet IJ31. Et on prendra quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, le chat pour les questions est activé. N'hésitez pas à poser vos questions et on prendra le temps nécessaire pour répondre à la fin. Frédéric, je pense que c'est à toi. Ouais. Je te laisse. Donc, on va aborder donc, le sujet de la donnée de référence et les enjeux stratégiques du secteur de la santé. Donc, dans le secteur de la santé et de la distribution, aujourd'hui, la donnée, elle est partout. On va la retrouver dans les fiches produits, dans les catalogues, dans les contrats fournisseurs, dans les points de vente, ou encore elle va circuler entre les regroupements, les laboratoires, les sièges, les pharmacies et les marketplaces. Donc, chaque transaction, chaque mise à jour, chaque interaction aujourd'hui produit de la donnée. Et cette donnée, elle n'est plus une trace administrative, elle devient un actif stratégique au service de la performance business. Et c'est donc grâce à elle qu'on va pouvoir donc, optimiser l'expérience client omnicanal, fiabiliser les référencements et éviter les ruptures, accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits ou encore piloter efficacement les réseaux de distribution. Donc cet actif ne vaut que s'il est fiable, structuré, interopérable et conforme. Et dans ce contexte, nous avons identifié 3 défis, 3 enjeux majeurs que sont donc la qualité et la fiabilité, la confiance et la conformité. Et en dernier enjeu, on a identifié donc l'interopérabilité et la standardisation. Donc, je vais détailler ces 3 enjeux. Donc, le premier défi, c'est celui de la qualité et de la fiabilité des données. Donc, dans un réseau de distribution, une donnée incomplète ou erronée peut être un vrai problème et avoir des conséquences. Donc, typiquement, un produit qui est mal référencé, une fiche incomplète, des prix incohérents entre un magasin et un catalogue ou encore des ruptures de stock. Donc, quand la donnée, clairement, n'est pas fiable, c'est tout le système qui va s'enrayer du fournisseur jusqu'au client final. Et à l'inverse, quand elle est maîtrisée, c'est tout le cycle de vie qui devient plus fluide. Donc, et ça clairement, c'est des gains de temps, on évite les doublons, on améliore la visibilité et surtout, on renforce la confiance dans les outils et dans les décisions. Donc, pour résumer, pour conclure sur la partie qualité, sur ce premier enjeu qualité et fiabilité, on peut dire que la qualité de la donnée est un facteur de performance commerciale. Sur le deuxième défi, celui de la confiance et de la conformité. Frédéric ?
Oui. Frédéric, désolé de t'interrompre. Dis-moi juste quand je switch de slide, hein, s'il te plaît. Ah, pardon, excuse-moi. Oui. Donc, effectivement, on est bien sur le bon slide, la confiance et conformité. Donc, ce deuxième défi est d'autant plus important que le réseau s'étend à l'international. Donc, dans le secteur de la santé et de la distribution, effectivement, chaque pays a ses propres normes, ses propres mentions légales, sa propre réglementation pour les produits, des exigences qui vont varier au niveau de l'étiquetage. Et on va aussi retrouver tout ce qui est gestion de la donnée personnelle. Donc, une information inexacte, un visuel non conforme ou un contrat qui est mal appliqué sur un marché peut rapidement devenir un risque. Ça peut aller du retrait du produit en passant par la perte de confiance des partenaires et même aller jusqu'à une amende. Donc, la cohérence et la traçabilité des données entre pays devient donc du coup un vrai levier. Elle garantit que le bon message, la bonne information circule partout, quel que soit le canal et le marché. Donc, c'est ce qui est un avantage compétitif international, clairement. Sur le troisième défi, qui est celui de l'interopérabilité et de la standardisation des données, dans un réseau de distribution, chaque acteur parle souvent un langage différent. Les fournisseurs, la centrale, les points de vente, les plateformes e-commerce ou même les outils internes, comptables par exemple. Chacun va utiliser donc son propre format, sa codification, ses propres fichiers Excel. Et au final, on va être dans l'incapacité d'avoir une vision consolidée et fiable. Et donc ça a pour conséquence de faire perdre du temps à travers des tâches de ressaisie manuelle. On va se retrouver dans des situations, voire des erreurs de correspondance. Et donc, on va perdre un temps considérable à réconcilier l'information. Donc, l'interopérabilité, c'est ce qui va permettre de faire circuler clairement la donnée sans friction entre les différents systèmes et les organisations. Et la standardisation, c'est le fait de parler un même langage. Donc, clairement, avoir un modèle commun avec des exemples, des identifiants de produits qui sont communs, des formats d'attributs, des codifications de points de vente qui sont communs et utilisés par tous. Donc, quand on parle le même langage, du coup, la collaboration devient tout de suite plus fluide. Les échanges, du coup, on peut les automatiser. Et la qualité globale du réseau s'en trouve du coup améliorée. Donc, l'interopérabilité, c'est ce qui va permettre de relier les acteurs, les outils et les process autour d'une vérité commune, qui est ce référentiel de données. Donc là, j'ai parcouru donc, les trois enjeux qu'on a identifiés. Et pour conclure, ce qui change clairement aujourd'hui, c'est la vision qu'on a, le regard qu'on a sur la donnée. Elle n'est plus une contrainte opérationnelle, mais clairement un levier qui va conditionner donc, la transformation digitale, la performance commerciale et la compétitivité clairement du réseau de distribution. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le contexte et sur les enjeux autour des données de référence dans le secteur de la santé. Je trouve que Frédéric, tu l'as bien synthétisé là en 3 étapes. On parle tout d'abord de la qualité des données. Donc les données doivent être de qualité, sinon elles n'ont pas de valeur. La deuxième, c'est qu'elles doivent être conformes aux attentes, aux aspects réglementaires. Et le troisième, accessible, interopérable et disponible dans les différents systèmes. Et donc, pour reprendre côté Maps, la vision Maps, on est éditeur d'une solution qui a pour objectif de garantir le point de vérité de l'information dans l'entreprise. Bien souvent, les systèmes d'information, les entreprises qu'on accompagne et qui s'équipent de notre solution, ils ont à la fois des tableaux Excel, des bases de données,
leur propre PIM, leurs propres outils. Quelquefois, ils ont même leur propre MDM qu'ils ont développé maison, comme c'est le cas d'IJ31 au départ. Et donc, ils ont dans différentes sources et à différents endroits des tas de données. Et chacun a sa vérité sur la donnée. Donc, l'objectif de Maps, c'est d'avoir et d'être le point de vérité unique de la donnée, que ce soit de la donnée magasin, produit, tiers, laboratoire, etc. Là, on prend cet exemple dans le monde de la pharmacie. Le sujet, aujourd'hui, il est universel. Toutes les entreprises sont impactées par le sujet de la data qui a une importance forte. On est présent, nous, Map System, en Europe et en Afrique du Nord. Et on a un réseau de partenaires intégrateurs dont l'expertise, c'est de concevoir, configurer et de maintenir en condition opérationnelle notre solution. Et on a un peu moins d'une centaine de clients qui sont tous secteurs confondus, que ce soit des fabricants, des distributeurs, le monde du service, le monde du voyage. Tous les secteurs sont impactés par le monde de la data. Et donc, voilà un petit échantillon de nos références spécifiquement dans la pharma. C'est soit des fabricants, des industriels, soit ce sont des distributeurs qui ont un sujet de point de vérité de l'information produit. Et pour un peu étayer ce qu'on soigne avec notre solution, on a fait un petit échantillonnage des sujets qui sont importants sur la data qu'on va soigner. Tout d'abord, c'est la dispersion des données. Les données sont dans différents silos, chacun a son tableau Excel, chacun a des onglets dans son Excel, et chacun a sa vérité. Comment on vient centraliser cette donnée et en faire un point de vérité? Donc ça, c'est une des premières maladies qu'on vient soigner, c'est la vérité et centraliser la donnée au bon endroit, dans un endroit. Ensuite, c'est de gérer des données complexes. Les entreprises, on le verra comme IJ31, c'est une entreprise internationale et qui doit s'adapter à l'international, qui fait de la croissance externe et qui a des données en grand volume, données complexes et un modèle de données qui ne se restreint pas juste sur des catégories et des produits, par exemple. C'est un peu plus complexe que cela. Donc, c'est ce qu'on vient soigner également. C'est des problématiques complexes dans des organisations qui sont en pleine croissance et organisations complexes. Un manque de performance opérationnelle. Corriger, faire, défaire, refaire. Et défaire, c'est travailler, mais ce n'est pas faire de manière consistante. Donc la performance opérationnelle, elle passe aussi par un travail collaboratif dans une plateforme commune et venir enrichir une donnée commune. Donc d'où l'intérêt du point de vérité de l'information. Un manque de flexibilité des systèmes. On le verra tout à l'heure, Nathalie nous parlera de ce qu'avait auparavant IJ31 et le côté rigide et inflexible de ces solutions qui ne permettaient pas de pouvoir emmagasiner, développer et de répondre aux enjeux métiers et business de l'entreprise. Tout dernier point, Frédéric en a parlé tout à l'heure, l'aspect légal, réglementaire. Aujourd'hui, on est sur un marché hyper réglementé et où on doit adresser à la fois des sujets qui sont extrêmement réglementaires en fonction des pays, des recettes et des exhibitions autorisées en fonction des pays, mais également des données réglementaires provenant de différentes sources. Et donc Maps, notre solution, c'est une plateforme qui va permettre de construire ce point de vérité unique. Donc tout est configurable dans la solution. Elle permet de configurer, de modéliser le système d'information de l'entreprise, que ce soit dans la dimension produit et d'autres dimensions référentielles des magasins, référentielles des fournisseurs et les autres référentiels, encapsulés par une API, disposant d'outils permettant de gérer la qualité des données et la diffusion de ces données. Donc, la solution est 100% évolutive. Elle permet de gérer toute la traçabilité qui est provenant des sources, des contributeurs et des consommateurs des données et donne une parfaite autonomie aux équipes IT et aux équipes métiers de faire vivre la plateforme. Nathalie en parlera tout à l'heure dans son retour d'expérience sur comment le projet a été constitué et comment les équipes sont autonomes. Et puis, l'intégration de par cette API est simplifiée et permet de collecter au travers d'API différents systèmes et de diffuser les données sur tout partie des
canaux et systèmes d'information de l'entreprise. Et donc là, on voit au travers du schéma, la solution permet de collecter, enrichir, contrôler et diffuser les données, qu'importe le pan et qu'importe le domaine d'application. Donc à présent, je vais laisser la parole à Nathalie, qui représente le premier écosystème omnicanal européen, IJ31, mais plus connu sous le nom de Lafayette Santé, LAF Santé, qui représente à date plus de 1200 points de vente physiques à travers l'Europe, et que ce soit dans le monde de la parapharmacie, dans le matériel médical et tout l'écosystème parapharma et pharma que l'on peut connaître. Donc, en tout cas, je tiens à remercier Nathalie, sa présence et son retour d'expérience Avec aujourd'hui. plaisir. Merci beaucoup. Donc, je vais donc vous parler du projet de MDM Digi31, donc MDM pour Master Data Management, ou gestion des données de référence, comme ça a été bien expliqué jusqu'à maintenant. Et ce projet consistait essentiellement à passer d'une dispersion des données à une source de vérité unique, comme on en a aussi parlé préalablement. Donc, comme Kevin vient de l'expliquer, IJ31 est un groupement de pharmacies dont l'enseigne la plus connue en France, c'est l'enseigne Lafayette, qui rassemble des pharmacies et des parapharmacies, des magasins d'optique et de matériel médical dans toute la France, et auxquels s'ajoutent des sites de e-commerce B2B et B2C. Et depuis quelques années, donc, IJ31 renforce son ancrage régional grâce au rapprochement avec plusieurs réseaux régionaux. Donc, je parlerai de réseaux, de filiales ou de groupements. Et on travaille en parallèle à l'ambition de devenir un des leaders européens, avec notamment l'enseigne espagnole Ecoseutic. Et puis, c'est tout nouveau, ça date de la semaine dernière, les Italiens de Galileo Life. Donc, nous sommes donc un groupe dans un contexte de forte croissance, avec des processus de travail qui sont différents selon les différentes filiales, et puis des besoins forcément qui sont aussi différents. Et c'est pour ça que notre groupe a décidé de se doter d'un outil qui lui permette de gérer les données de référence qui sont de plus en plus nombreuses, qui sont forcément disparates et dispersées du fait du nombre croissant de filiales et donc du nombre croissant de points de vente, de fournisseurs, de références produits. Donc le but de ce projet, c'est de soutenir l'expansion du groupe, de favoriser l'homogénéisation des méthodes de travail entre les différentes filiales, et puis de faciliter le travail des équipes opérationnelles en face de cet afflux massif de données qui augmente de plus en plus. Donc ce projet de MDM, il a été lancé avec plusieurs étapes, dont les principales sont la gestion des données de référence des points de vente, puis des fournisseurs et enfin des produits. Mais il y aura probablement d'autres choses à la suite. Il a commencé en 2023. Donc on a commencé par interviewer tous les métiers concernés chez Lafayette, par écrire un cahier des charges et puis un appel d'offres. Et il a été décidé de travailler avec MapSystem en tant qu'éditeur, mais aussi en tant qu'intégrateur. Donc ce lot 1 sur les points de vente, il a été lancé en août 2024 avec un chef de projet dédié, moi-même, et puis un PO dédié, ce qui n'est pas forcément une habitude chez IJ31. Et ça a été primordial dans la réussite de ce projet. Nous en reparlerons plus tard. Donc ce lot 1, il a été mis en production en avril 2025 et nous commençons actuellement le lot 2 sur le fournisseur. Donc une petite précision, le scope initial du projet portait dans un premier temps uniquement sur l'enseigne Lafayette, qui est a priori la plus complexe, mais qui est aussi celle qu'on maîtrise le mieux. Donc nous avons fait le choix d'avoir un scope limité et ça aussi c'est important dans la réussite. Et donc ça aussi nous en reparlerons un peu plus loin. Et les autres filiales font l'objet de lots supplémentaires. On en a un premier qui est en cours actuellement et elles ont elles aussi été interviewées relativement aux différents lots qui les concernent. Donc ce retour d'expérience, il porte sur le lot point de vente de l'enseigne Lafayette. Donc parlons donc de ce lot point de vente. Donc la problématique principale à laquelle nous faisions face, c'était que même au sein de la filiale LAF Santé, l'information qui concerne les points de vente était dispersée entre les différents services. Donc chaque service avait une partie de la vérité, mais aucun service n'avait une vision globale et complète des informations. Comme l'a expliqué Kevin, nous disposions déjà d'un référentiel commun qui avait été développé en interne il y a plusieurs années, qui était basé sur du SQL Server. Mais le problématique, c'est que ce référentiel n'était plus évolutif et même devenait difficile à utiliser.
Donc les collaborateurs n'arrivaient pas à avoir l'ensemble des données dont ils avaient besoin et chaque service, voire chaque collaborateur, gérait son propre fichier avec les informations qui concernaient son domaine métier. Et de plus, dans ces fichiers, chacun identifiait son point de vente selon son propre nommage, sans toujours se référer à la codification unique qui existait dans le référentiel SQL Server. Donc un petit exemple, la pharmacie, de Lyon-Wimmer, du service aménagement, correspondait à la pharmacie Lyon 7 du service trade, qui elle-même correspondait à la pharmacie Lyon Grandes Écoles du pricing. Donc on avait vraiment un problème de silotage des données et d'identification claire, des données. Et c'est ça qui a entraîné des informations, souvent contradictoires et une difficulté à disposer rapidement d'une vue, globale, fiable. Quelque part, Nathalie, ce que tu dis là, on rencontre souvent ça dans ces problématiques MDM. Et concrètement, les équipes, quel était l'impact en fait pour les équipes? Le fait d'avoir ces données complètement disparates et de pas être d'accord sur ce nommage, par exemple, de point de vente, tu prends un exemple? Ouais, j'ai un exemple en tête. En fait, lorsqu'on a un changement de titulaire, donc ça arrive, hein, par exemple, une pharmacie, il y a une cession de parts entre 2 personnes différentes et donc la pharmacie change de titulaire. Donc c'est très important, ça a des impacts chez nous et puis ça a des impacts au point de vue légal et il y a des informations juridiques qui changent et cetera, donc il faut qu'on soit au courant. Donc l'animateur, donc le commercial qui suit, la pharmacie, faisait part du changement, envoyait un mail à différentes personnes, mais cela pouvait prendre un certain temps dans les différents services de comprendre qui était la pharmacie concernée et donc de modifier ces informations. Et dans le pire des cas, ça peut être gênant, ça peut entraîner des interruptions de service. C'est-à-dire que nous fournissons un certain nombre de services à nos pharmacies et si le titulaire change, si le titulaire n'est plus identifié, en fait, on va avoir un arrêt de ces services. Donc il va y avoir des écarts de facturation, du travail supplémentaire, pour la comptabilité et puis surtout, de l'insatisfaction au niveau de la pharmacie concernée. Un impact sur le business quelque part. Il y a un C'est impact, ça, quasiment un a direct sur le business, ouais. oui et concret, oui, un impact concret et financier. Donc effectivement, c'est embêtant. Donc Merci Nathalie. je t'en prie. Hem, donc quelle a été notre approche pour mener ce projet? Donc tout à l'heure, je vous disais que nous avions choisi de limiter le périmètre et que nous y reviendrons, donc nous y sommes. Ce projet, c'est un projet qui potentiellement pourrait être très long et qui pourrait durer très longtemps sans que les utilisateurs ne voient rien de concret. Or, nous avons besoin des utilisateurs puisque c'est eux qui saisissent la donnée et puis, c'est eux qui vont aussi l'utiliser. Donc il faut qu'ils puissent rapidement voir, à quoi ça ressemble et qu'ils puissent rapidement l'utiliser pour comprendre ce que ça peut leur apporter. Donc on a eu une approche pragmatique, hein. On a décidé de limiter le scope du projet en choisissant de commencer uniquement sur les points de vente qui ont un périmètre, circonscrit, hein. C'est un périmètre circonscrit, les points de vente et de réduire encore ce périmètre en travaillant uniquement sur Lafayette et pas sur les autres filiales dans un premier temps. Pourquoi? Parce que c'est Lafayette qu'on connaît le mieux et la filiale pour laquelle on a, accès aux métiers qui sont à proximité et donc c'est plus facile de travailler avec eux. Nous avons aussi nommé une équipe dédiée, petite, mais constituée d'une PO reconnue pour son expertise, je vous en avais parlé, et appréciée dans l'entreprise et donc dont les connaissances et les décisions ne sont pas remises en cause par le métier. Et puis moi-même en tant que chef de projet. Et côté technique, nous avions un chef de projet MapSystem et un expert technique. Donc voilà ce qui constituait cette petite équipe. Et nous avons ensemble décidé de nous concentrer sur les processus métiers clairs, à savoir enfin, un processus métier clé, pardon, à savoir la création des nouveaux points de vente et du contrat d'adhésion de ces points de vente, sachant que nous pourrions travailler plus tard sur les processus mineurs et les finaliser après la mise en prod. Et nous avons aussi essayé de faire simple en nous appuyant sur le standard de l'outil et en exploitant ses fonctionnalités pour limiter les développements spécifiques qui sont plus chers à spécifier, plus chers à réaliser et qui sont plus difficiles à maintenir. Et puis Kevin en a parlé aussi, nous sommes auto-formés, enfin nous sommes formés avec Matt, auto-formés au fur et à mesure du projet pour être capables de prendre en charge cette partie suite à la mise en production. Et donc comme je l'ai dit plus haut, nous avons privilégié le travail avec le métier
dès les débuts du projet, en les consultant pour la rédaction du cahier des charges et le choix de l'outil, puis en travaillant avec eux sur les maquettes, donc d'abord des maquettes papier, enfin PowerPoint, et puis très vite dans Maps pour qu'ils puissent rapidement voir à quoi ça ressemblait, hein, donc saisir des exemples, leur montrer au fur et à mesure. Donc l'équipe Maps a rapidement fait une première configuration pour qu'on puisse saisir des exemples et montrer ce qu'il en était. Et c'est ça qui a permis de construire ensemble la solution et de leur permettre de prendre la main plus rapidement. Donc, c'était vraiment une collaboration entre Maps, l'ITJ et le métier J. C'est pas mal que tu parles de collaboration, parce que souvent, voilà, c'est un facteur de succès vital pour le projet. Et concrètement, comment tu as réussi à embarquer les équipes? Au départ, tu l'as dit, en leur faisant voilà, tout un interview, etc. Mais concrètement, comment ça a été, comment ils se sont appropriés, comment ça s'est passé au début? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ne voulaient pas se lancer sur ce projet, etc. Comment tu as réussi à les embarquer vraiment dans ce travail-là? Donc, comme j'expliquais, il y a eu 2 phases. Sur la phase de démarrage, donc ils ont travaillé avec nous, donc ils ont vu à quoi ça servait. Hem, on avait, des personnes dans chaque équipe, qu'on interrogeait et qui ont vu rapidement, comment utiliser l'outil et donc qui ont participé avec nous à définir ce dont ils avaient besoin et comment ça se présenterait dans l'outil. Mais effectivement, il y a toujours des gens un peu réfractaires, hein, c'est pas forcément évident. Mais on a continué dès qu'on a en amont, on a fait des formations. Donc, on a créé une communauté de pratique aussi. Donc on a fait des formations, les personnes ont été formées, heu, les personnes qui faisaient de la lecture seule et puis des formations spécifiques pour les personnes qui allaient saisir la donnée. Donc toutes les personnes concernées ont été formées et ensuite on a créé une communauté de pratique sur Teams pour qu'ils puissent poser leurs questions, éventuellement discuter entre eux et on a fait aussi des points d'abord hebdomadaires et puis, mensuels où, ils pouvaient, facilement, nous consulter et avoir des explications et puis éventuellement demander des évolutions aussi. Et donc, on a essayé d'être très disponible, que ça soit la PO ou moi, dès le début du projet pour qu'ils puissent, voilà, dès la mise en prod, pour qu'ils puissent, avoir les réponses à toutes leurs questions rapidement. Et puis, Ok. on a fait aussi, un petit truc en plus au niveau managérial, on a monté un point de data gouvernance tous les 2 mois pour discuter des processus globaux qui avaient un lien avec le MDM. Hem, c'est pas forcément, complètement notre périmètre, mais en fait, ça a vraiment des impacts dans le MDM, hein, donc ça a permis de mettre en évidence, des points où il fallait que le processus soit renforcé pour pouvoir renforcer dans le MDM et donc on a embarqué comme ça à la fois les utilisateurs et les directions. C'était assez nouveau chez IJ31? C'était assez Oui, nouveau, cette oui, je pense, ouais. organisation? Donc Oui, c'est oui, c'est nouveau, ouais, mais on est une entreprise en croissance, donc effectivement, hem, il faut s'adapter aussi bien au niveau des outils qu'au niveau de la façon de travailler, quoi, OK. de l'organisation. Merci Nathalie. Donc, la partie, bénéfice, donc, nous avons mis en alors j'ai un petit juste excusez-moi. Voilà. Donc j'ai un petit, nous avons mis en production fin avril, donc les utilisateurs ont commencé à utiliser fin mai cette année, donc c'est récent et nous commençons à avoir, certains bénéfices. D'abord, les collaborateurs qui avaient besoin d'une information, qui ont besoin d'une information, ils savent qu'ils peuvent la trouver dans le MDM. Maintenant, ça commence à être assez clair un peu partout dans l'entreprise, hein et certains qui ont besoin d'une vue globale nous ont signalé que ça leur permettait d'avoir un vrai gain de temps dans leur travail. Ils n'ont plus besoin d'aller chercher l'information dans différents services. Ensuite, les collaborateurs saisissent les informations qui les concernent tout au long du cycle de vie de création du point de vente, tout au long du cycle de création de point de vente et ça peut durer plusieurs mois chez nous parce que, un point de vente qui passe aux couleurs Lafayette, il va avoir une phase de contractualisation, une phase de financement, une phase d'aménagement. Donc, chacun, suite à un élément déclencheur, est alerté et vient saisir la donnée dont il est propriétaire. Donc ça permet pour nous aussi de suivre beaucoup mieux le processus de création et être certain que tout le monde est bien informé au fur et à mesure et vient au fur et à mesure, saisir sa donnée. Concrètement, ça a apporté un confort aux équipes, de ce que tu décris, mais, de manière,
de manière très concrète au quotidien, leur collaboration entre eux, la manière aussi de modifier. Tu as parlé tout à l'heure qu'ils ont apporté, chacun a apporté voilà, son niveau et sa petite pierre à l'édifice sur le modèle de données, comme chacun avait son tableau Excel. Mais au quotidien, là, ça se passe comment? Après, maintenant que c'est en run, comment ça se passe, l'évolution? Deux questions, l'évolution et la collaboration avec les équipes. Ben, par exemple, quand une information change, si par exemple une pharmacie s'agrandit ou comme je parlais tout à l'heure, quand un titulaire change ou qu'un contrat se termine, les personnes concernées, elles viennent sur le MDM, elles regardent, celles qui savent ce qui se passe, elles regardent si l'informatation est à jour et si ça l'est pas, elles vont alerter les autres services, de suite. Donc il y a une vraie coopération, hein, parce qu'on a bien déterminé qui était propriétaire de la donnée, qui était censé la créer, qui était censé la modifier. Donc ils ont ça écrit quelque part, que si cette information est pas à jour et qu'eux, ils ont entendu qu'il y a une modification, ils doivent alerter telle ou telle personne. Donc, Et ça nous responsabilité, ouais. Il y a de la ouais. responsabilisation des équipes. Et ça nous permet, nous, d'avoir plusieurs alerteurs qui disent: «Attention, cette donnée, c'est bizarre, elle est pas à jour». J'ai eu encore un exemple ce matin et donc il y a ça et puis, il y a aussi le fait qu'on a un nombre de fichiers Excel qui est diminué, et qu'on a pu mettre en place des automatisations, notamment aussi vers l'extérieur. Donc là, je vous parlais de l'intérieur, mais on travaille avec des laboratoires, nos laboratoires partenaires et avant, il y avait une personne qui devait mettre à jour toutes les informations, sur les adhérents, on informe nos laboratoires de nos nouveaux adhérents. Là, c'est automatisé, hein. De suite, ils ont un fichier qu'ils peuvent envoyer tous les mois et dans lequel tout ce qui est nouveau est mis en évidence. Donc, en fait, on a connecté notre MDM à notre data platform et on peut faire du reporting sur BI, du reporting, pardon, avec Power BI sur les différents points de vente. Donc, on a aussi ça qui permet d'automatiser un certain nombre de choses. Donc il y a un gain, une économie de temps sur des traitements qui étaient faits à la main et où il y a un De temps et accès de qualité. rapide au temps et de qualité, bien sûr. Ouais, voilà, puisqu'on a les données qui sont, mises à jour au fur et à mesure et puis il y a voilà, ce fait que tout le monde voit vite si la donnée elle est correcte ou pas et peut signaler aux autres si c'est pas mis à jour. Merci Nathalie. Et donc demain, Et donc demain, donc j'en ai un peu parlé, précédemment, mais donc nous avons commencé avec ces points de vente sur le périmètre Lafayette et nous sommes en train de travailler à l'intégration des autres groupements et ça a pour but de nous permettre de faciliter l'harmonisation des méthodes de travail et puis de faciliter l'intégration des futurs groupements ou des futurs adhérents. Et nous travaillons en parallèle sur la modélisation de notre lot 2 pour les fournisseurs et ce que nous souhaitons avoir, c'est l'ensemble des fournisseurs qui travaillent pour nos adhérents et pouvoir gérer nos contrats de partenariat. Et donc on commence avec ce périmètre avec ce type de fournisseur, pour pouvoir livrer assez rapidement une première version comme on l'a fait pour le lot 1, hein, et que nous puissions continuer à travailler, en en co-création avec les métiers. Et puis plus tard, si ça fonctionne, et ça fonctionnera, mais on l'étendra à nos autres fournisseurs, c'est-à-dire les fournisseurs tels qu'Engie, qui sont les fournisseurs Digi31. Et enfin, l'année nous allons commencer à travailler, sur la partie produit, hein, qui sera probablement la plus complexe, hein, et ça, ce sera, une autre histoire. Voilà pour ce retour d'expérience. Et donc quelle a été, la clé effectivement? Hem, donc quand Rémi, avec qui j'ai préparé ces interviews, Rémi de Maps m'a posé cette question, hem, pour moi, était évident que le facteur principal de succès, c'était l'adhésion métier, hein. Je vous ai beaucoup parlé de métier. Donc ce sont les métiers qui saisissent, qui valident et puis qui utilisent la donnée et s'ils ne sont pas avec nous, le projet n'a, pour moi, aucune chance de succès. Donc il faut vraiment, les impliquer tôt et essayer de garder leur engagement, tout au long du projet. et une vision côté Maps, le facteur succès, clé succès d'un projet, c'est les métiers et de disposer d'une solution flexible, agile, qui permet rapidement, comme tu l'as décrit, de voir cette modélisation et cette restitution du besoin dans une solution. Et de ne pas rentrer dans un projet tunnel qui va durer 18 Mmh. mois sans avoir à toucher un écran. C'est important. Ça. Effectivement, c'est ce qu'on a effectivement essayé de faire. Bien, merci Nathalie.
Je t'en prie. Merci Nathalie, merci Kevin. Si tu peux simplement passer le slide, Kevin, pour que je synthétise un petit peu ce qui a été dit. Voilà, donc, Frédéric nous a présenté l'impact, pourquoi c'est important de maîtriser ces données. Hein, c'est vraiment plus des enjeux uniquement techniques. Bien sûr, il y a de la technique derrière, mais ça devient un levier de performance business. Et bien évidemment, ignorer ces problématiques, ça impacte directement l'expérience de vos clients. Et puis, voilà, vous avez après des problématiques de croissance et de crédibilité. Kevin, avec Maps, nous a présenté l'importance d'un référentiel MDM, un socle nécessaire pour justement reprendre le contrôle de l'information et de pouvoir centraliser, fiabiliser, gouverner tout type de données. On parle de données de référence, c'est pas uniquement de produits, là d'ailleurs. On parle vraiment de tiers, notamment de laboratoires, d'officines. Et puis, Nathalie nous a fait un retour d'expérience très concret, justement, et vient d'illustrer comment des données complètement éparpillées sont désormais une source de vérité fiable. On avait parlé tout à l'heure au sein du groupe, on cherche une donnée, on sait qu'on va la trouver à tel endroit et qu'en plus, elle est à jour. Donc ça, c'est vraiment le point important. Et que la clé du succès, et vous venez tous les deux d'en parler, c'est que l'implication des métiers est primordiale. Et une des meilleures approches, c'est vraiment de travailler en mode pragmatique, à savoir petit à petit en les impliquant dans la solution, en construisant la solution de façon à ce que les métiers puissent vraiment se projeter par rapport à ça. Voilà, si on devait retenir un petit peu un slide, s'il n'y avait qu'un slide à retenir sur le webinaire, c'était celui-ci. Merci bien évidemment Frédéric, Kevin, Nathalie. On a quelques questions sur le chat, je vais me permettre de vous les lire et on va vous laisser chacun répondre. Alors tout d'abord, je précise qu'il y aura bien effectivement un replay accessible. Les personnes inscrites le recevront par mail. Vous retrouverez aussi sur les plateformes de Data Solutions et de Maps. Ce replay sera disponible dans la journée. Alors il y a une première question. Alors je crois que Nathalie, vous avez répondu, mais comment l'approche par l'eau a permis de générer des bénéfices concrets et rapides? Je pense qu'on va retrouver aussi bien de la partie fonctionnelle que peut-être de la partie opérationnelle, mais je voulais peut-être juste revenir sur ce point, l'intérêt de l'approche par l'eau que vous avez mise en place. L'intérêt, c'est effectivement de fournir un outil rapidement au métier, de leur permettre de l'utiliser vite et de ne pas attendre, comme disait Kevin, hein, de ne pas attendre la fin de l'ensemble des développements qui crée un effet tunnel et qui fait qu'il peut se passer 2 ans entre le moment où on commence le projet, sans parler du moment où on commence le cahier des charges, et le moment où les gens voient quelque chose de concret. Donc on a essayé de découper de manière à ce que le métier puisse de suite, dès que possible, utiliser l'outil et sur des lots qui sont cohérents. Donc, les points de vente, c'est ce que je disais, un lot circonscrit, clair. Ça permettait de commencer à travailler rapidement et de voir rapidement comment fonctionnait l'outil et c'était vraiment indépendant de la partie fournisseur et produit. C'est un peu moins vrai de la partie fournisseur et produits qui sont quand même très imbriqués, mais on va quand même arriver à séparer les fournisseurs, ne serait-ce que pour la gestion des contrats, donc avoir les comptes, mais on risque d'avoir ici une petite double maintenance pendant un certain temps avant d'avoir les produits. Voilà, mais en tout cas, ça permet vraiment de mettre dans les mains des utilisateurs l'outil vite et de voir de suite s'il y a des choses qui ne vont pas, si la façon dont on a travaillé est correcte ou pas. Voilà. Quelque part, ce que tu décris là, c'est le principe des petits pas. C'est de faire déjà un premier petit pas, d'interconnecter la solution avec le SI, puis d'y aller par petits pas, référentiel après référentiel. Oui, c'est ça. Un facteur clé de succès d'un projet. Justement, une autre question justement par rapport à l'implication des équipes métiers. On nous demande quelle a été la plus grande résistance au changement que vous avez rencontré et comment elle a été surmontée dans le cadre de ce projet. Alors, il y a toujours des personnes qui sont réfractaires, on en a encore, il y en a pas beaucoup, mais il y en a encore. Il y a des gens dont on sait qu'on ne pourra pas les convaincre. Mais, l'avantage qu'on avait, c'est que l on a changé en fait l'organisation de travail. Au départ, il y avait une seule équipe qui saisissait la donnée, qui était, submergée, donc les autres ont bien compris qu'il n'était pas possible de continuer à travailler comme ça.
Et donc on a revu, toute l'organisation, mais on s'est coordonnés. Donc on a fait valider à chaque étape, les personnes qui seraient concernées. On leur dit: «Voilà, tu seras responsable de cette donnée. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu comprends qu'il va falloir que tu la saisisses?» Et on a travaillé vraiment comme ça, petit à petit. Et on avait aussi en ligne de mire le fait d'éviter de faire saisir, de faire intervenir les gens sur 2 outils différents. On a un outil de CRM en amont, dans lequel on a nos prospects qui va venir créer, le point de vente, l'initialiser dans l'outil une fois que ce prospect est signataire. Et les personnes qui gèrent les prospects dans cet outil n'ont pas à venir à saisir de la donnée dans le MDM. Ils peuvent venir le consulter, mais pas la saisir. Donc on a essayé comme ça aussi de simplifier la vie au maximum aux utilisateurs. Heu, Pareil dans le choix de qui vient saisir comment et comment on organisait la donnée, c'est aussi pour faire en sorte qu'ils aient le moins d'écran possible à aller, modifier. Que ce soit que leurs données principales, elles soient à peu près au même endroit. Et, Voilà, on a essayé de leur simplifier la vie et de leur montrer des bénéfices. et je crois, Nathalie, ça permet aussi, je crois, de répondre à une autre question qui est posée dans le fil. C'est avec l'interopérabilité de MapSystem, un des moyens aussi d'embarquer ou de faire gagner du temps aux équipes, ça a été d'interconnecter Maps là, sur la dimension point de vente avec Peppers. En Oui, saisissant une oui, donnée, toute une partie des données de qualité sont enrichies de manière automatisée, c'est soit ça. au travers d'une source externe fiable, soit, ça ne l'a pas encore fait, on le fera probablement sur la dimension produit, mais d'utiliser l'IA sur l'enrichissement produit, comme on a pu le voir dans toute la phase d'avant-vente. Pour l'instant, effectivement, pour l'IA, on n'a pas encore travaillé là-dessus, mais sur les tiers, effectivement, le service juridique n'a qu'à saisir le SIRET, il appuie sur un bouton et ça lui remonte tout le reste. Donc ils n'ont plus à faire eux-mêmes, les recherches, dans les différents, dans Papers ou autres, Altares, voilà, c'est fait, directement. Et on va probablement aussi avoir, une fonctionnalité qui nous permettra de temps en temps de demander un rafraîchissement automatique de tout, disons tous les mois, tous les 3 mois ou tous les 6 mois pour être sûr qu'on Gérer la n'a pas de fraîcheur de la problème. donnée. Voilà, c'est Mmh, pas la qualité, mais la fraîcheur voilà. de la donnée, en effet. Ok. On propose qu'on te donne encore 5 minutes pour terminer les dernières questions. Alors, j'ai une question, je ne sais pas si vous aurez la réponse. Une idée de coût d'un projet MDM, sans trahir de secret. C'est, ça va vraiment dépendre ça va dépendre du modèle de données, ça va dépendre du niveau de muscle que dispose l'entreprise en amont. Est-ce qu'elle a déjà préparé sa gouvernance des données? Est-ce qu'elle a déjà mis en place comme le disait Nathalie, une data gouvernance? Est-ce qu'elle est faite par l'entreprise elle-même ou par un cabinet externe? Ensuite, il y a le modèle de données lui-même. Est-ce qu'on parle d'une centaine, 200 caractéristiques à rendre interopérables avec le système d'information ou d'une cinquantaine de champs? Est-ce qu'on parle de 1 ou de 10 référentiels? Donc, la réponse, elle est clairement dans une logique de cette dimension. Nous, chez MapSystem, on a des clients qui ont monté des problématiques d'MDM sur des périmètres très restreints qui représentent quelques dizaines de jours. Et puis d'autres projets qui sont beaucoup plus transverses et où on est sur plusieurs centaines de jours. Ça va vraiment dépendre de la taille de la structure et de l'organisation des données dans l'entreprise. Alors, comment coordonner la mise en place d'un MDM avec celle d'un CRM? Je ne sais pas si Kevin ou Nathalie, vous avez peut-être des recommandations par rapport à ça, sachant que les deux outils, de toute façon, ont bien sûr des objectifs différents. Moi, je peux juste vous dire ce qu'on a choisi de faire, hein. Pour nous, le CRM, c'est vraiment le détail des contacts et puis, plutôt des prospects. Alors que dans le MDM, on ne gère pas l'intégralité des contacts qu'on a sur, un point de vente, on a, uniquement, des adresses qui nous permettent de travailler de manière opérationnelle. Donc on ne gère pas tout ce qui est communication, globale et je ne sais pas, tout ce qui peut être marketing. On ne gère que l'opérationnel, côté communication dans le MDM. Ça, c'était notre choix. Je ne sais pas si en théorie, c'est aussi ce qui se fait, mais On voit ça régulièrement, nous, chez MapSystem, c'est le besoin d'avoir
outil, l'entreprise a besoin d'avoir des données centralisées, comme on a pris là l'exemple des points de vente ou des fournisseurs, et on n'est pas sur le spectre marketing ou PRM pour ajouter un acronyme, j'ai la gestion des prospects, mais vraiment sur des données, la golden data dans l'entreprise. Donc, c'est des solutions qui sont complémentaires. Toute une partie dans le MDM qu'on ne va pas gérer. On ne va pas gérer des transactions dans le MDM. Okay. Et le dernier point, je pense qu'on l'a abordé, peut-être, on l'a abordé pendant la réunion, mais on peut en reparler. Donc, le référentiel MDM est-il une plateforme que l'on consulte pour accéder à la bonne donnée? Je pense qu'on a dit oui tout à l'heure, hein, Nathalie en a parlé. Mais est-il capable de diffuser la bonne donnée dans tous les outils qui peuvent disparaître, qu'il peut y avoir autour? On a cité l'exemple de Power BI, qui était déjà une manière d'interroger. Voilà, je ne sais pas ce qui a pu être mis... éventuellement ce qui a pu être mis en place côté J31, puis Kevin. Je crois que la question d'Anthony est hyper pertinente. C'est en gros, voilà, on vient d'expliquer qu'il fallait créer un référentiel, un point de vérité, mais comment je rends accessible cette donnée et je la connecte au reste de la planète, à l'ERP, à la CRM ou à des outils business marketing et d'autres qui sont plutôt back-office. Des bonnes pratiques, c'est disposer d'un ETL disposer d'un ETL et de consommer les API du MDM et de connecter cette data avec les différents systèmes. C'est ce qu'a mis en place IJ31, parce qu'ils ont un ETL qui consomme la donnée de Maps, qui alimente à la fois une data plateforme et à la fois qui interconnecte la solution avec d'autres systèmes. C'est une bonne pratique aujourd'hui. Mais toutes les entreprises n'ont pas ce niveau d'équipement. Donc la force de notre produit chez MapSystem, c'est d'être accessible à chaque moment de l'entreprise. Une entreprise qui n'a pas d'ETL peut faire des exports ad hoc configurables dans l'outil, ce qui permet de ne pas développer, d'exporter la donnée pour alimenter le bon système sans avoir besoin de se connecter dans la solution. Puis quand on a un ETL, ou quand on a une équipe IT qui va faire du développement, ils vont consommer les API pour l'interconnecter avec d'autres systèmes. Donc, c'est une question hyper pertinente et qui est dans l'air du temps. Voilà, je crois qu'on a une dernière question de Thomas. Une question qui est assez intéressante sur la gouvernance de la donnée, qui je pense sera la question qu'on va traiter. Comment tranchez-vous lorsqu'il y a potentiellement un litige? Est-ce que ce sont des key users? Qu'est-ce que vous avez mis en place à ce niveau-là, Nathalie? On a mis en place une réunion avec les responsables de BU, donc de service chez nous. Et donc, on met tous les directeurs dans une salle tous les 2 mois et on lève tous les problématiques qu'on a, en fait. Et on leur dit, voilà, on a ça, c'est qui gère? Parce que c'est difficile pour nous de prendre des décisions, ça impacte le travail opérationnel des services. Donc, on ne peut pas décider seul de qui va faire quoi. Donc, quand on a vraiment des problématiques, voilà, j'en ai une demain, je crois, ou cet après-midi peut-être même. Ils sont tous ensemble et on discute des différentes problématiques qui sont apparues depuis la fois précédente et on voit avec eux comment on gère, quel service prend en charge cette part de la donnée, voilà, de la mise en place. Donc c'est vraiment, on gère avec les responsables. Okay. Merci Nathalie. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce retour d'expérience. Je tiens à remercier Frédéric, Kevin et Nathalie pour vraiment leur rapport à ce webinaire. J'espère que vous avez trouvé les réponses à vos interrogations. Dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Voilà, je tiens à vous remercier encore une fois l'équipe de MapSystem et puis Nathalie pour leur contribution. Sans oublier Frédéric qui a aussi amené son expertise data chez nous. Voilà, donc écoutez, rendez-vous à un prochain webinaire et pour ceux qui n'ont pas pu assister, il y aura évidemment le replay disponible très rapidement. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.